Fontenoy-la-Joute, en Meurthe-et-Moselle. Il est 9 h du matin. Nicole Le Chenadec vient se recueillir sur la tombe de son mari, Jean-Jacques. « 3 ans et demi qu'il est là. Donc on aurait pu faire des tas de choses, ça. Il nous manque. C'est bien Sandrine qu'à moi. Mais heureusement que je suis avec elle. Heureusement qu'elle est là, Sandrine, tu sais, mon chéri. Moi, je suis pas seule le soir. Le 4 novembre 2005, Jean-Jacques Le Chenadec a été victime d'une agression qui lui a coûté la vie. J'espère qu'il sera bien puni, son assassin, parce que franchement... Tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. L'homme accusé d'avoir tué Jean-Jacques Le Chenadec va comparaître devant la cour d'assises. Il s'appelle Salah Alloul. Il encourt une peine de 15 ans de prison. Il est également jugé pour des violences volontaires à l'encontre de Jean-Pierre Moreau, qui était présent à côté de Jean-Jacques Le Chenadec le jour du drame. Jean-Pierre Moreau était le voisin et l'ami des Le Chenadec. 5 ans après le drame, il est toujours sous le choc. C'est surtout ça, qui connaît et qui demande pardon. Oui, il a intérêt à me demander pardon. Je ne méritais pas ça. Oui, Jacques. C'est ses qualités. Il avait des défauts, mais il était très humain. Oui, très serviable. Très, très humain. Parce qu'il est mort pour rendre service à la collectivité, en fait. La famille de Nicole est venue au grand complet pour la soutenir. Joseph Le Chenadec veut comprendre pourquoi son frère est mort. Simplement ce qu'ils disent, pourquoi il a fait ce geste aussi brutal, aussi violent, pour en arriver à ce stade. Voilà, je demande simplement pourquoi. Bon, c'est vrai que j'ai pas passé une bonne nuit, mais c'est normal que là, ça approchait, que j'appréhende énormément certaines choses, de certaines choses qu'on va dire sur mon mari, quoi. Ça, c'est sûr. Je suis en train de revivre les événements. Je me retrouve un peu dans ma tête. En 2005, le 4 novembre 2005, c'est dur. Ah. Des policiers déployés. Le drame se produit pendant les émeutes qui enflamment les cités en 2005. Souvenez-vous, 2 adolescents poursuivis par la police se cachent dans un transformateur et meurent électrocutés. La banlieue s'enflamme. 4 tirs à balles réelles comptabilisés contre des policiers et des pompiers. 41 interpellations, 315 incendies de véhicules, des destructions de bâtiments publics et privés. Jean-Jacques Le Chenadec est une des victimes de ces émeutes. Dans quelles circonstances a-t-il perdu la vie? Il habitait Stein, en Seine-Saint-Denis, une des villes les plus difficiles de la banlieue nord. C'est ici qu'il vivait avec Nicole depuis 37 ans. Elle nous ramène sur les lieux du drame, quand tout à coup des jeunes nous interpellent. Un reportage sur l'incident qui a eu lieu ici. Avec le vieux? Merci pour le vieux. Hein. Là, c'est pour le vieux. Merci. Bah, on le connaît pas. Pourquoi vous l'appelez le vieux? Parce que c'est un vieux. Non mais vous rigolez, on est vieux à 60 ans? Oui, on est vieux. Vous êtes vieux, alors je voudrais bien que vous y arriviez jusqu'à 60 ans, vous. D'accord? Bon, c'est bon, Vous savez à qui vous parlez, là? On parle à qui? Ben justement, vous auriez mieux fait de vous taire. On parle à qui, on fait? Vas-y, bonne journée. D'accord? Vous voyez comment est Stein? Donc ça prouve bien que, le vieux. Comment qu'il était baptisé, mon mari? Le vieux. Le quotidien des cités, Nicole le subit depuis des années. D'ailleurs, son mari et Jean-Pierre Moreau étaient souvent appelés pour essayer de régler les problèmes dans le quartier. Mais la nuit des émeutes du 4 novembre 2005 reste gravée dans la mémoire de Nicole. Voilà, alors donc il y avait le feu là. Donc Jean-Jacques est descendu, moi je suis descendue aussi. Donc, mais quand on est arrivé, le feu était éteint. Ça a été éteint avec des cuvettes d'eau. Les enfants étaient toujours assis sur le banc. Donc on a eu peur que ça continue, qu'ils remettent le feu aux poubelles. Donc Marie et Jean-Pierre, ils sont restés là. 4 ans après les faits, Jean-Pierre Moreau n'a rien oublié.
ça me... Ah, ça... Vous savez, c'est l'émotion qui remonte, là, ça... Et donc, moi, j'étais adossé à la barrière. J'étais adossé. Jean-Jacques était ici, à côté de moi, là. Il est 21h15, quand tout à coup, un homme, le visage caché dans une capuche, se détache d'un groupe d'une quinzaine de jeunes et s'approche de lui. Il est arrivé près de moi. J'ai été surpris parce que je ne l'avais pas vu arriver. Il nous a demandé de quoi vous parlez. Et je lui ai dit de nos voitures. Mais en lui disant de nos voitures, j'ai relevé la tête, parce que je pensais qu'il me regardait pour parler, donc j'ai relevé la tête pour le voir. Au départ, je voyais ses mains, et après, j'ai relevé la tête pour le voir. Et c'est là que j'ai reçu un coup de poing, et donc à l'œil droit. Et bien sûr, par le choc du coup de poing, j'ai reculé. Ça m'a fait reculer. Et j'ai eu la sensation de tomber comme dans un puits. Et puis, quand j'étais donc par terre. Et quand je suis revenu à moi, eh ben, j'ai trouvé Jean-Jacques qui était, disons là, allongé, les pieds contre la barrière et qui était dans une mare de sang. Je ne connais pas dans ma vie de souvenirs plus terribles que ça. Voir un être humain mourir dans ses bras, voir un être mourir, perdre la vie comme ça, aussi incompréhensible. C'est incompréhensible pour moi. Pour moi, ça n'aurait jamais dû arriver, c'est pas possible. Il n'avait pas mérité ça, Jean-Jacques. Mais qui a tué Jean-Jacques Le Chenadec? Qui est le jeune homme à la capuche? Au départ, l'enquête piétine. C'est seulement 20 mois après la mort du retraité qu'un homme est arrêté par la police. Il se serait vanté dans la cité d'avoir frappé le vieux. Le suspect est connu des services de police. En plus, il est champion de France de boxe thaïlandaise. En garde à vue, il nie les faits. Mais le 16 juillet 2007, coup de théâtre. Un autre homme est dénoncé par les jeunes de la cité. C'est Salah Aloul. Placé en garde à vue, il avoue. Le champion de boxe thaï est libéré. Retour à la cour d'assises de Bobigny. Ce matin, la cour se penche sur les raisons qui ont conduit Aloul à frapper Jean-Jacques Le Chenadec. Pour l'avocat d'Aloul, Jean-Jacques Le Chenadec aurait tenu des propos racistes. J'ai cette impression au départ dans les débats qu'il y avait d'un côté les gentils et les méchants. C'est pas si simple que ça. Hein. Rien n'est blanc, rien n'est noir. C'est vrai que Salah Aloul dit que de toute façon, il a été emporté dans son élan lorsqu'on l'a traité de sale arabe. Hein. Lorsqu'on a 18 ans, c'est vrai qu'on ne doit pas porter un coup. On ne doit pas se faire justice soi-même. Mais je comprends que par moment, lorsqu'on n'a pas tout l'aspect fondamental de la langue française, quand on ne peut pas rétorquer, et quand on se fait insulter, eh bien qu'on puisse éventuellement porter un coup. Voilà. Devant les services de police, il dit « Moi, j'ai jamais entendu Le Chenadec tenir des propos racistes. » Et aujourd'hui, au service de leur thèse stupide, il vient dire l'inverse. Et c'est vrai que j'ai un peu perdu mon sang-froid. Et il cherche à avoir une excuse pour avoir frappé. Alors que l'excuse, il ment quand il dit que je l'ai insulté, que je l'ai, en fait, je lui ai donné des propos, j'ai tenu des propos racistes à son encontre. Je vois même parler de son grand-père. Mais c'est impensable. Moi, ça me choque qu'on puisse sortir une chose pareille. M'imaginez ça, mais alors que moi, je suis pour l'aide des personnes en difficulté, l'aide. Pour moi, il n'y a qu'une seule race les êtres humains. Une seule race. Quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos origines et tout, pour moi, il y a la race humaine. Pendant l'audience, l'accusé reconnaît les violences contre Jean-Pierre Moreau. Mais il nie catégoriquement avoir frappé Jean-Jacques Le Chenadec. Mais alors, si ce n'est pas Salah Aloul qui a frappé Jean-Jacques, qui est l'homme qui l'a roué de coups et qui l'a battu à mort? La cour d'assises n'a aucune réponse. Kader est responsable associatif à Stein. Il a témoigné en faveur d'Aloul. L'accusé, c'est un gentil garçon. Qu'est-ce que je peux dire de ce garçon? Je ne le savais pas impulsif, je ne le savais pas... pour moi, c'était un garçon sans histoire. Dans l'après-midi, Aloul veut parler, mais il a peur des jeunes de la cité, présents à l'audience. Il demande à la présidente d'évacuer la salle. C'est quelqu'un qui a été poignardé 2 fois en maison d'arrêt à Villepinte. C'est quelqu'un qui a demandé l'isolement, la protection, et puis c'est quelqu'un qui veut certes se protéger, mais aussi protéger sa famille. On a vu dans les débats qu'il avait qu'une mère, qu'il a été abandonné par son père. Donc voilà, si vous voulez, le choix cornélien de Salah Aloul. Soit il parle, et à ce moment-là, la protection
sans doute, de ses proches n'est plus assurée, soit il ne parle pas. Donc il est sur le fil du rasoir. Il est 19h30. La salle est vide. L'accusé va-t-il briser la loi du silence imposée par les jeunes de la cité? Peut-être va-t-il enfin dire la vérité. C'est en tout cas ce qu'espèrent Nicole et tous les amis de Jean-Jacques Le Chenadec. Qu'est-ce que vous pensez de ce rebondissement, justement? Justement, au moins, peut-être qu'on va savoir la vérité. Que M. Aoul aura le courage de dire que c'est pas lui. Et que c'est quelqu'un d'autre et qu'il est influencé par quelque chose. Mais l'accusé ne fait aucune révélation. Nicole est déçue. Elle ne connaîtra peut-être jamais la vérité sur la mort de son mari. Fin de la première journée, il est 22h30. Nicole rentre chez elle exténuée. Jean-Jacques Le Chenadec avait un rêve. Finir sa retraite à Fontenoy-la-Joute, en Meurthe-et-Moselle, loin de la ville et des problèmes de la banlieue. C'est ici, au milieu de la nature, que Jean-Jacques et Nicole venaient souvent se ressourcer. Entre ça et ici, c'était la tranquillité, c'était le bruit, c'était l'environnement où il n'y avait pas tous ces jeunes qui étaient tout autour. Enfin, je pense que c'était ça qui, lui et mon mari, recherchaient ici. Le contexte de Stein, pour lui, c'était trop pénible. C'est dans cette maison que les époux Le Chenadec venaient se reposer. Il faut qu'il soit là, il faut que c'est une présence qui est là, tout le temps. Le plus dur, c'est le matin. Le matin au petit déjeuner, parce qu'il avait pris l'habitude de me préparer mon petit déjeuner, et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. C'était une autre vie. À deux, c'était une autre vie. Toute seule, je peux pas rester toute seule comme ça. Tout le temps, toute seule, non. Non. C'est trop dur. Retour au palais de justice de Bobigny, avant-dernier jour du procès. Salah Alloul va-t-il dire enfin la vérité? A-t-il tué Jean-Jacques Le Chenadec? Ou est-ce l'homme à la capuche qui a frappé le retraité? Il va craquer, je pense, aujourd'hui ou demain. Enfin, je pense, j'espère, parce que moi, je craquerai aussi. Parce que ça vient pénible aussi. 14h30, c'est au tour des jeunes du quartier de témoigner. Ce sont eux qui avaient dénoncé Alloul à la police. Mais devant la cour, ils reviennent tous sur leur déclaration. Personne n'a rien vu, rien entendu. C'est une chape de plomb ici. C'est une chape de plomb. Ces jeunes, oui. S'ils avaient vraiment la force de dire la vérité, mais comme ils ne sont pas francs, ces gens-là. Aucun. Quand on voit le comportement de ces jeunes, c'est scandaleux. Tout le monde joue au caïd, mais quand il y a une affaire grave comme il s'est produit ici, après, maintenant c'est pas moi, c'est l'autre. Mais comme ils ne peuvent pas le dire que c'est l'autre, tout le monde se tait. Ils ne veulent pas dire la vérité sur quelque chose qu'ils savent. Ça, c'est très dur pour moi. C'est pour ça que ça m'a fait pleurer, parce que ils savent et ils ne parlent pas. C'est ça. Nicole commence à craindre que la loi de la cité l'emporte devant la cour. Les témoignages s'enchaînent, mais aucun d'entre eux ne semble crédible. Maître, pendant un moment, vous avez senti un peu en colère à la salle d'audience. Vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, j'ai dit clairement à la cour que j'avais trop de respect pour ma robe pour continuer à concourir à ce bal de faux témoins. Ils lèvent la main droite et disent « je le jure », comme ils diraient n'importe quelle sornette ou bêtise. Ils ont bien plus peur de la loi de la cité que de la loi de la démocratie et de notre République. Et ça, c'est excessivement inquiétant, car ils s'en moquent totalement de venir dire n'importe quoi ici, mais dans la cité, on ne dit pas n'importe quoi. On ne balance pas les copains. Quand on arrive à mettre une étiquette sur un jeune, une balance, vous savez, après, c'est pour lui, dans la cité, c'est fini pour lui. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire, Donc, ça se comprend. C'est peut-être la vie actuelle qui est comme ça, mais c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a quelque chose, on sent quand même que ça pèse lourd sur ce procès-là. C'est très lourd, on le sent. Dernier jour du procès. L'avocat général qui représente l'intérêt de la société fait son réquisitoire. Il requiert entre 8 et 10 ans d'emprisonnement à l'encontre de Salah Alloul. Les jurés peuvent décider qu'il est plus, hein. Mais déjà, 10 ans, s'il avait 10 ans, Dernier acte du procès, la plaidoirie de l'avocat de Salah Alloul. Je plaide le doute. Je plaide l'acquittement, je plaide l'innocence en ce qui concerne les coups portés sur la personne de M. Le Chenadec.
Et je plaide coupable en ce qui concerne le coup de poing porté à M. Moreau, et mon client le regrette. L'audience est levée, les jurés vont délibérer. Que vont-ils décider? Dehors, Nicole et sa famille attendent. Ils sont anxieux. Après 5 heures de délibération, le verdict tombe. Salah Alloul est reconnu coupable. Il est condamné à 5 ans de prison. Il a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. C'est donc bien lui qui a porté les coups à M. Le Chenadec. C'est ça la chose la plus importante. Une partie civile ne se prononce jamais sur la peine. C'est la peine que la Cour a estimé devoir lui appliquer. C'est donc la juste peine. Sur la peine, je suis assez surpris qu'elle soit relativement clémente. Il peut sortir quand, monsieur Alloul? Je dirais, on peut s'attendre à ce qu'il sorte, je dirais à peu près dans 18 mois. Madame Le Chenadec, est-ce que Oui. vous êtes satisfaite du verdict? Ben, disons que oui, puisqu'il était coupable, il était prononcé comme coupable, donc malgré tout, même s'il n'a pas reconnu avoir frappé mon mari, bon, bah, pour moi, c'est quand même plus important. Le condamné a décidé de ne pas faire appel. Une vie va recommencer parce que malheureusement, c'est comme ça. Hein. Nicole n'ira pas vivre seule dans la maison de campagne. Elle a décidé de rester à Stains.